Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie de Magali Berda, nous allons parler de télé-réalité, mais tout de suite, on est dans la réalité pure et dure. Avec Franck Riester, vous êtes député de Seine-et-Marne, le groupe Agir, vous êtes un ancien de l'UMP, on va dire que vous êtes Macron compatible, vous êtes entre la République En Marche et les Républicains, vous faites partie des parlementaires experts du secteur audiovisuel. C'est pourquoi nous sommes ravis que vous soyez ici à Village Média. Lundi, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a annoncé en conférence de presse les grandes lignes de la réforme à venir au sujet de l'audiovisuel public. Qu'avez-vous pensé de ces annonces? J'ai cru comprendre que vous étiez resté sur votre faim. Oui, parce qu'on ne voit pas les moyens qui vont être mis en œuvre pour arriver aux objectifs qui sont fixés. Bon, on peut être que d'accord sur la nécessité que l'audiovisuel public construise, bâtisse un média global numérique à vocation universelle. Ça, c'est très bien. Les quelques idées qui sont dans les propositions de la ministre, comme mettre plus de numérique dans l'audiovisuel public, s'occuper davantage de la jeunesse, ne pas oublier la culture, tout ça, ce sont des grands principes que je partage. Supprimer France 4. Mais pour autant, alors supprimer France 4, ça dépend de quelle manière elle le conçoit. Je pense que d'ailleurs, typiquement, on va trop dans le détail. Parce que ça, supprimer France 4, savoir s'il faut être sur de l'hertzien, c'est-à-dire sur une chaîne de télévision, ou que sur du numérique, ou sur les deux, c'est plus du ressort, à mon avis, du management, plus que de la ministre. Je crois que la ministre, c'est-à-dire l'État, doit veiller à fixer les grandes missions de service public, divertir, éduquer, instruire, informer. Ah bah je vous interromps, parce que justement, informer, éduquer, divertir, c'était le RTF. Françoise Nyssen. Non, l'ORTF, c'était France Télévisions et Radio France jusqu'à maintenant. Mais peut-être c'était déjà l'ORTF à l'époque. Bien sûr, c'était le général de Gaulle, pardon, qui demandait ça. Françoise Nyssen a presque les mêmes priorités, enfin à un détail près. Être un média engagé, d'abord, c'est assumer 3 grandes missions de service public: la proximité, l'information et le débat d'idées, l'éducation. Information, éducation, ce qui vous hérisse, c'est l'absence du divertissement. Oui, parce que je pense que c'est une mission ancienne du service public de l'audiovisuel et ça doit le rester. Il faut savoir que la télévision, la radio, aujourd'hui Internet, c'est une façon souvent unique pour les Français d'accéder à des loisirs, à des divertissements, à des contenus audiovisuels qui ne sont pas forcément culturels, à des jeux, à du sport. Je vous interromps parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on a eu même ici à ce micro qui se disent amoureux et défenseurs du service public et qui se pincent le nez quand ils voient qu'il y a des jeux sur France 2 et France 3. Il y a jeu et jeu. Il peut y avoir des jeux qui contribuent à l'éducation. Question pour un champion, pardon, mais c'est un jeu formidable parce que ça permet d'une façon ludique de parler de culture générale. N'oubliez pas les paroles. N'oubliez les paroles, c'est autour de la musique. Je pense que c'est important que le service public mette en avant la musique et notamment la musique française et les paroles de ces musiques françaises qui sont souvent magnifiques. Voilà, donc ce qui est important en fait, c'est qu'on comprenne les grandes missions et ensuite comment on y arrive. Parce que moi je veux bien qu'on ne parle pas de la gouvernance, mais enfin c'est clé. Quand par exemple elle dit il faut davantage de coopération entre la télévision et la radio, je suis depuis des années un promoteur de cette idée-là. Mais pour autant, à un moment donné, on le sait bien, il faut un arbitre, il faut quelqu'un qui dise bon bah voilà, on va prendre tant de budget dans la télévision, dans la radio pour monter une nouvelle coopération. Regardez France Info. France Info est une belle expérience, c'est une belle idée. L'information, c'est une mission prioritaire de l'audiovisuel public. Aujourd'hui, on sait que les Français ont accès à l'information de plus en plus par les chaînes d'information en continu. Donc il est important que l'audiovisuel public soit sur une chaîne d'information en continu. Mais pour autant, on n'est pas été jusqu'au bout du concept. Regardez France 24, qui est une chaîne d'information continue à l'extérieur, c'est-à-dire à l'audiovisuel extérieur, et il n'y a pratiquement pas de lien, ou vraiment infime, avec France Info. Donc vous dites, il faut une super présidence. Il faut une coordination. Tous les groupes privés. Non, elle a dit coordination. Est-ce qu'il faut une super présidence unique? Alors, oui, moi je pense qu'il faut au minimum une présidence unique. Il faut au minimum une instance qui a le pouvoir d'arbitrer entre les différentes entités, qui a une vision stratégique de l'organisation de l'audiovisuel public, tant en France qu'à l'étranger. Elle dit qu'elle va le faire un peu plus tard. Elle a repoussé à 2019. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans l'interview que j'ai fait récemment, j'ai dit qu'on attendait de voir ce qui va être proposé. Mais c'est vital, parce que finalement c'est ça qui est essentiel, c'est donner les moyens à l'audiovisuel public, tant en matière financière qu'en matière d'organisation, d'être efficace pour mettre en œuvre ces missions-là. Avant qu'on parle de la redevance, parce que c'est le nerf de la guerre, l'argent, le financement, juste une question, vous critiquez Françoise Nyssen,
la ministre de la Culture. Est-ce que vous voudriez pas sa place? Non, mais attendez, moi je suis député depuis 10 ans sur ces questions-là. J'étais dans la commission Copé en 2009. Je vous demande ça, j'ai monsieur été le député. rapporteur de la loi Adopi. J'ai fait un rapport sur le Centre national de la musique. Je connais ces questions-là. C'est pas parce qu'on connaît ces questions-là qu'on a forcément l'ambition d'être ministre. Je vous pose la question, c'était le titre d'un article du Parisien du 20 avril. Riester se verrait bien au ministère de la Culture à la place de Nyssen. Philippe Vandel, on est loin quand même de l'audiovisuel public. Vous êtes d'accord avec moi là? Franchement, ça a peu d'importance, mon avenir politique. Ce qui compte, c'est qu'on parle ensemble de sujets de fond que l'audiovisuel public. Pour écluser le sujet et enchaîner. Moi, j'ai une idée en tout cas très claire. Je pense qu'il faut bâtir un audiovisuel public puissant qui permette de répondre aux besoins des Français en matière d'information, en matière de cohésion sociale, en matière d'éducation et en matière de rayonnement culturel de notre pays. Si on vous propose le job, vous direz non. Mais écoutez, franchement, c'est aucun intérêt ce matin de répondre à cette question-là. Quand même un peu. Non, je pense pas. Franchement, sur le fond, c'est pas intéressant. Il pensait toujours, n'en parlez jamais. Franck Riester, vous êtes pour l'augmentation de la redevance ou est-ce que vous êtes pour l'augmentation de son assiette? Alors, la généraliser, y compris à ceux qui n'ont pas la télévision chez eux. Ces dernières années, d'une façon relativement importante, et c'était nécessaire parce que c'est un mode de financement non seulement pérenne, mais qui correspond bien à ce qui est nécessaire pour l'audiovisuel public, parce que je pense qu'on a... France, je vous interroge d'un mot, en France 138 €, moins qu'en Angleterre 166 € par an, et en Allemagne 215. Oui, donc ça a été augmenté, c'est légitime que ça ait été augmenté, c'est un bon mode de financement, parce que, encore une fois, c'est pérenne, c'est-à-dire que ça donne des moyens sur le temps long, et moi je pense qu'un des gros problèmes ces dernières années, c'est que l'État, chaque année, remettait en cause les financements de l'audiovisuel public. Alors à la marge, on n'était pas sur les grandes masses, mais on était sur les petites masses, et à chaque fois, c'était des psychodrames pour savoir si France Télévisions, Radio France allait avoir suffisamment de moyens pour assumer les missions que l'État lui demandait. Donc je pense qu'il faut les grandes missions, l'organisation et lui donner les moyens de ses ambitions sur le temps long et qu'on ne revienne pas tous les ans sur les financements de l'audiovisuel public. Donc c'est sur du pluriannuel, sur 5 ans, et ensuite au management de mettre en œuvre ces missions-là avec à la clé bien évidemment des comptes à rendre, des comptes à rendre en matière de satisfaction des missions de service public, donc c'est l'évaluation, et en termes de gestion des finances publiques. Et le tout indépendant du pouvoir politique. Moi, franchement, au bout d'un moment, que l'État s'occupe de savoir s'il faut tant d'heures sur France 3 pour du local ou du national, je pense que c'est pas son rôle. Son rôle, encore une fois, c'est les grandes lignes, c'est l'organisation, c'est les moyens financiers, c'est la vision, et ensuite au management, qui serait nommé d'une façon indépendante du pouvoir politique, c'est-à-dire par un conseil d'administration indépendant, de mettre en œuvre ces missions-là. Europe.